Bonjour YouTube, alors on va attaquer la ronde 7 après 3 parties nulles. Donc une nulle difficile à la ronde 4, un nul solide à la ronde 5, nul explosive à la ronde 6, qu'on a failli perdre. Et je me retrouve très loin au classement et il est temps de l'emporter. Apparemment pas si simple, Steven Dishman, un joueur assez solide qui était je crois 23-60. J'ai joué assez souvent contre lui, toujours avec les noirs. Et je ne l'ai jamais emporté. Je vais vous raconter la petite histoire, mais la veille, quand j'étais sur le point de faire nul, je vois que Steven a gagné. Et je me dis, oh là là, c'est sûr, je vais le jouer demain. Mais comme je regarde pas, bah, je ne savais pas. Mais entre guillemets, j'y pensais. Je me dis, oh, comment je vais gagner? Jamais j'ai réussi à gagner. Au final, mon collègue voulait me donner mon appareillement. Je lui dis, oh, tout ce que je veux, c'est pas jouer Steven. Et là, il me fait, non, mais tu vas être content. Je dis, ah bon? Et il me fait, oui, tu joues un 22-72. Et je dis, bah, c'est Steven Dishman. Et là, il me fait, ah oui, comment tu sais? Et donc, j'étais pas content. Heureusement, il me l'a dit seulement 5 minutes avant de rentrer à l'hôtel. Donc, bon, voilà. Il joue des Trompovski. J'espérais qu'il me joue une Trompovski, bien sûr. Il joue des cavaliers F3, G3 maintenant. Il joue pas mal de choses. Et là, il décide de m'envoyer cavalier F3. J'avais opté pour D5 sur KF3. En sachant qu'il joue allez, 90% du temps C4. Et là, il va me jouer D4. Et je suis pas content parce que j'aime pas trop jouer D5 contre les joueurs qui savent jouer solide avec un petit début de Londres. Évidemment, je suis toujours content de rencontrer un début de Londres. Mais j'aurais préféré clairement les positions à base de C4, D4 pour jouer pour le gain. Sachant que je suis obligé de gagner aujourd'hui. Il me joue des 4, donc là je vais jouer E6 et je vais pas trop me poser de questions. Je vais jouer fou D6 pour égaliser direct cette ligne. Très peu de risques. Hein. La seule où il y a vraiment un problème quand on joue fou D6, c'est quand il y a E3 à la place de cavalier F3. D'ailleurs, c'est le problème en commençant par un cavalier F3, c'est qu'il n'a pas les idées de dame G4, attaque G7. Résultat, il fait E3, je prends F4, je joue dame D6, il joue dame C1, qui est un peu étonnant. Normalement, on devrait jouer dame D2 ici. Il me fait dame C1. Et là, la petite différence avec un Londres normal, celui où on commence avec E6, D5 par rapport à celui où on a cavalier F6 avant, c'est que le cavalier justement n'est pas développé. Et après un blitz chesscom, j'avais analysé le fait que je pouvais aussi jouer avec cavalier E7. Donc dans cette partie, j'ai juste utilisé une petite analyse que j'avais faite après un blitz. Alors on dit souvent que les blitz ne servent à rien, enfin c'est un peu la rumeur qui part d'un certain niveau d'entraîneur et tout. Mais à haut niveau, en vrai, c'est très très utile. Parce que vous testez énormément de choses avant de jouer des parties lentes. Et donc, bah, ça vous fait des bases d'analyse qui sont énormes. À force de jouer, si vous faites bien l'analyse, et ça vous donne des idées. Et ici, bah, je vais jouer exactement ce que j'avais regardé. En termes de schéma, j'entends bien sûr, pas en termes de coup exact. Hein. B6, C3. Je vais jouer KE7. G3, et là, je vais hésiter longtemps parce qu'en fait, il retarde la sortie du fou, ici. Et moi, ce que j'attends, c'est que son fou bouge pour jouer fou A6 pour gagner un temps. Mais il a encore des coups d'attente. Et c'est un peu problématique. Il a encore H4. Il a KD2. Il a A4. Ce qu'il faut comprendre dans cette position, c'est qu'il a des pions doublés, mais il contrôle très bien la case E5 et il veut venir avec un cavalier à terme. C'est pour ça que l'idée cavalier E7 est intéressante parce qu'on a des F6. Ici, je vais craquer. Je vais décider de jouer fou A6 quand même. Il me dira après la partie qu'il était très étonné de fou A6, mais je voyais pas trop la différence avec les autres coups, donc j'ai fini par le jouer. Je joue C5, cavalier A3, et là je vais simplement jouer un plan où je vais mettre mes deux cavaliers ici, pousser C4, essayer de pousser soit à l'aile, soit au centre. Voilà, j'aurai les deux ruptures, soit avec B, soit avec E. Et lui, ce qu'il doit faire, c'est mettre la pression sur la colonne E pour m'empêcher de faire ce que je veux. Bien sûr, l'idée du cavalier en C7, c'est que ça défend le pion E6. Par contre, le cavalier est très mal placé en C7. Je l'ai eu tellement de fois en blitz. Ce cavalier C7, je peux vous dire qu'il est très mal placé. Et ça, allez, son attaque à lui va partir plutôt avec une attaque sur mon roi, pion H, roi G2. Éventuellement, la tour peut revenir après. Et on va s'y diriger. KC7, KC2, roc, dame D2, A5. Je prends l'espace, tour F1. Vous voyez, on fait tous des coups standards. Là, il fait H4. Et là, la grande question, c'est est-ce que je dois jouer H5 ? Mais comme je devais absolument gagner, je voulais laisser tout ce qui était H5. Le pion peut être potentiellement aussi faible. H6 de temps en temps, je pourrais peut-être le prendre. Certainement qu'H5 est le meilleur. Mais à un moment, pour gagner, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, faut pas jouer les meilleurs coups. Là, je sais déjà que je joue pas le meilleur schéma.
Mais il faut gagner, donc on prend des risques. B5, A3, F6. Alors F6 avant, K et C6 pour pas laisser KE5 prend, hein, bien sûr, sinon je me retrouvais avec mon mauvais cavalier. Je joue F6, H5, très bien joué. K et C6. Là, la grande question, c'est tout ce qui est roi G2, tout ce qui est cavalier H4, tout ça. Pour lui, ce sont les bons coups, doublés sur la colonne E. Et il doit plus ou moins surveiller les B4 et les E5. Il décide de faire cavalier E3. Je vais jouer un petit dame D7, parce que je sens qu'il veut venir avec son cavalier là. Je lui dis de temps en temps, j'aurai peut-être E5. Et puis cette dame, elle veut des fois aller sur F7. Et elle défendra aussi la tour qui viendra là. Je trouve que c'est un coup logique. Ça permet d'envisager en plus cavalier E8 qui est D6 pour éventuellement sauter en E4 un jour. Il fait roi G2. Je fais tour à E8, donc là je prépare ce coup. Et ici, dans cette position exacte, je me disais, je menace E5. Et son coup logique, c'est tour à D1. Et là, il va réfléchir. On avait quand même pas mal réfléchi dans cette partie. Et il va me jouer dame D1. Je suis très étonné par ce coup. Il me laisse E5. Alors, il me dira après la partie que sur tour à D1, il avait peur de B4. Pousse le pion. Et bon, c'est pas un gros problème pour lui. C'est tout à fait correct, cette position. Résultat, il joue dame D1. Et je me dis, bon, bah, c'est maintenant ou jamais. T'as tout fait pour faire ce coup, donc tu joues E5. Je vois la ligne arriver. Prise. J'espérais naïvement qu'ils prennent comme ça, parce que là j'ai des coups intermédiaires, je suis pas obligé de prendre tout de suite. Des dames F7, n'importe quel coup en vrai, hein, parce que je peux toujours essayer de récupérer après. Mais il va bien jouer, il va prendre du cavalier. Cavalier prend, F prend et tour prend. Et là, que se passe-t-il? Et ben malheureusement, j'avais vu F4 qui arrivait, et je me disais, ouah, bah tour E7, ça a l'air tout à fait jouable et tout. Et il joue F4. Et à ce moment-là, je dois avoir peut-être 30 minutes, je pense. Et parce que, en fait, c'est pas que j'ai pris beaucoup de temps pour les réflexions des plans, mais sur les ordres de coups, j'ai pris énormément de temps. Par rapport à toutes ces options, tout ça, ça m'a fait perdre du temps. Et là, je vais me rendre compte que tour E7 est un mauvais coup. Et ça va pas être si simple parce que ce que je m'étais dit, c'est que tour E7 était mon coup logique. Mon coup de sécurité un peu. Je me disais, il y a peut-être d'autres coups possibles. Malheureusement, tour E4 se heurte à K prend D5. Parce que je perds du matériel quand je prends ici, cavalier F6, tour F6, dame prend D7. Tour prend, dame prend, ça a juste l'air gagnant pour les blancs. Donc tour E4, pas possible. Je voulais plus jouer tour E7, donc je réfléchis. Tour E6, tour E8, tour E6, ça a l'air bizarre. Et au final, après une longue réflexion, je vais comprendre que tour E6 est le meilleur coup. Avec l'idée que s'il vient avec sa dame, que ce soit, je crois que c'était dame G4, dame F3, je pourrais, c'était dame G4 je crois, je pourrais jouer D4 en fait. Prise et dame prend. Et là c'était hyper chaud, la partie est absolument pas claire, tour D1, dame prend B2, tout ça. Il y a plein de choses à calculer. Donc j'étais prêt pour ça, et en fait je voulais pas jouer tour E7, je vais vous dire pourquoi, parce que je me suis rendu compte que dame G4, j'étais juste pas bien. Alors je peux jouer pour nul, hein. Mais après l'échange, son cavalier arrive sur la belle case et moi j'ai le cavalier qui est horrible ici en C7. Et si je joue tour E8, c'est la même, je pense. Les blancs sont un peu mieux après dame G4. Et je finis par trouver ce tour E6 meilleur coup. Et là, il va un tout petit peu craquer au sens où il va jouer très, très passif, qui est C2. Sur la séquence, je pense que c'est à peu près égal ici. Hein. Il y a plein de coups qui font égal, mais... KC2 c'est aussi égal d'ailleurs, mais ça me laisse un tout petit espoir ici. Est-ce que j'échange? Il est obligé de prendre avec une pièce, s'il prend du cavalier, son cavalier il part de l'idée d'aller en D4, donc il prend de la dame. Et là j'hésite, mais dame F5, attaque les deux. Finit par être mon coup. Et il joue très justement KD4, il sacrifie le pion pour faire... Enfin, juste pour prendre la bonne case, il paralyse mon cavalier. Ça a l'air vraiment ok pour les blancs, pas de problème. Dame E7, tout va bien. Dame F7, tour E1, tout va bien. Tour E8. Et c'est là qu'il va craquer, il va échanger. Et dans cette position, j'étais persuadé que tour prend tour était le bon coup pour lui, pour faire nul. Parce que la finale de cavalier devrait s'annuler assez facilement avec mon K11 C7. Et là, il va me jouer tour E5. Et ce qu'il y a... Souvent, si on parle de ce mutual blindness, là, le aveuglement mutuel, c'est que souvent, un joueur joue un mauvais coup, et dans des phases un peu tendues, bah, l'adversaire répond par un mauvais coup. Et je savais que tour E8 me gênait, et allait juste forcer
plus ou moins une nulle dans la finale. Et ça voudrait dire que je dois prendre. Et bêtement, j'ai joué G6 et il peut à nouveau échanger. Et donc, si je prenais, l'avantage, c'est que j'ai les 2 contre 1 là. Celui-là qui est potentiellement peut-être faible. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est potentiellement gagnant. Mais bêtement, j'ai joué G6. Dès que j'ai joué, je me suis fait la réflexion. Mais t'avais dit qu'il pouvait prendre, il peut reprendre. Heureusement, il va pas y penser. Et je vais échanger là à tempo. Parce que là, enfin, j'avais réalisé mon erreur. Beaucoup d'erreurs hein, quand même. Et là, je vais fixer A4 parce que je sais pas si à un moment, il peut peut-être jouer A4 ou B3. Il va jouer G4, je vais jouer H6. Et là, je pensais que ça devait potentiellement gagner. Je vais essayer de trianguler parce que je veux jouer cavalier E6. Je vais tourner, vous voyez, comme ça. En espérant qu'ici, il joue roi F3. Et j'aimerais que quand je joue cavalier E6, il ait le roi en F3 pour qu'il soit plus loin de la case D4. Et c'est ce que je vais obtenir. Qui est E6, il pique le pion. Et là, KSC5. Et vous voyez, j'ai du cavalier D3 et du roi E6. Et je crois que ça, c'est perdu. Il va quand même se défendre. Mais ça va pas suffire. Là, je vais hésiter. Roi D6, roi E7. Je vais finalement jouer roi E7. Lui piquer le pion. Il va sauter. Je vais venir là. Et je vais trouver quelque chose d'assez malin après. C'est que je vais trouver cette manœuvre. Là, en fait, ce qu'il me dit en mettant KB4, c'est que dès que je vais avancer, il va me faire échec. Ou que j'aille avec le roi. Et qu'il viendra, il reviendra juste après sur sa case. Mais je trouve cette idée de cavalier D8. Cavalier C6. Et en fait, ce qui se passe, que je dise pas de bêtises, c'est qu'il ne peut pas répéter, en fait. Genre, il peut pas jouer cavalier B4 parce que j'ai D4 échec. Et ça, j'avais vu pendant la partie. Parce que s'il recule, c'est juste gagner parce que j'aurai des D3. Donc, il doit prendre. Je prends là. Puis on prend et C3. Et en fait, ça dévie. S'il prend, je vais à dame. Et s'il vient avec le roi, je prends, il vient là, je fais ça et ça c'est fini. Il fait ça, je fais ça. Et en fait, ce qui se passe, son pion avance, je reviens, je le mange. Et s'il joue roi ici, je peux venir là. Et je vais le mater. Et s'il se met là, ben, je prends le pion et c'est gagné. Voilà ce qui se passe. Donc il fait roi en F2. Je monte mon cavalier et à partir de là, j'étais assez serein. Je vais aller piquer le pion B2. Juste, je monte mon roi d'abord. J'améliore le roi au maximum. Alors ça, il faut savoir en finale. Hein, toujours améliorer le roi. Je mange le pion. Il essaye de trouver un peu de jeu. Ouais, là, je peux défiler parce que c'est vraiment pas compliqué. Mais j'ai un pion G trop fort. Il doit y avoir plein de gains. Voilà, j'ai joué un gain. Je menace maintenant G2 et cavalier E2. Pardon. Voilà pour cette partie numéro 7. Et j'arrive à l'emporter, ce qui me... laisse dans la course pour la fin du tournoi. Je suis à 5,5 sur 7. Alors je suis loin quand même. Hein. Mais au moins on avance quoi. Et je me dis avec les blancs, la partie suivante, il va falloir enfin marquer un point. Parce que je marque qu'avec les noirs encore une fois. Hein. Encore une victoire avec les noirs. Et c'est la première fois donc je bats ce joueur avec les noirs. Même ce joueur tout court. Comme je n'ai jamais eu les blancs. En tout cas de mémoire. Donc j'étais très content d'enfin battre cet adversaire. J'ai même envoyé des messages à des amis pour dire je l'ai enfin battu. Allez, on fait la petite analyse. On change de vue, on y va. « 96, ouais. Pas fou. Et lui 83-2, mais la position est compliquée. Bon, pourtant, j'ai pas fait beaucoup de mauvais coups, visiblement. Il aime pas trop ce que j'ai fait après l'ouverture. Je crois que c'est ouais, c'est au moment où je laisse H5 et tout. Bon. 25-50, ouais, c'est un niveau correct. Milieu de jeu, j'ai bien joué. Ouverture, ok aussi. C'est marrant parce que j'ai point d'exclamation à 95-6 et j'ai juste un pouce vers l'eau à 98. Ça n'a aucun sens. Ok. Allons-y. C'est marrant, E3, c'est plus le livre. Ça n'a... Ouais, le livre de Chesscom est un peu limité, on va dire. Ah, et Dame D2 est plus logique hein, que Dame C1. Ouais. Bon, tous les coups sont à peu près ok. Ici, c'est vraiment des positions totalement égales en termes de chance. Et je vais prendre les risques avec le fait que je laisse H5. Ouais, bon, là, on peut pas se fier à l'analyse, hein, parce qu'un vrai ordi tirait peut-être 0-0. Et vous voyez, H5, il aime bien.
Mais je voulais compliquer au max et voilà. Il me dit mais une erreur quoi. H5, mais j'ai pas envie de faire H5. Voilà, donc il me manquait. C'est pour ça que j'ai que 90, parce qu'il considère que H5 c'est essentiel. Et moi je considère qu'H5 ça va mener que des positions égales. J'aime pas donner cette case trop vite en fait. C'est pas du tout mon truc. Hein. Lui il veut jouer un truc comme ça, G6, K, G7, ok. Ok, il a raison là certainement, mais je voulais une position plus complexe que ça. Et là il me met pas bien après KH4, mais bon, c'était un peu le but de la ligne aussi. Hein. Pas jouer les meilleurs coups pour gagner, malheureusement. Ouais, et là, il fait l'erreur Dame D1 hein, qui laisse 5. Ah, il le donne quand même un tout petit peu mieux, vous voyez, sur cet ordi-là. Et donc FE, on est très content. Hein, tour 7, H6, même Dame F7, c'est correct. Hein. Mais il joue le bon coup. Et là, malheureusement, F4, tour 6, c'est le seul, vous voyez. Problème. Heureusement que je l'ai trouvé. Hein. Sinon, je pense que je gagnais pas. Vous voyez à quel point ça se joue à des détails. Hein, ici, si je trouve pas de tour 6, je pense que je gagne pas. Bientôt mon blunder. Ouais. Ok, il peut faire nul bien sûr en bougeant ailleurs, mais je pense que ça doit être easy draw ça. Je pensais que c'était facilement nul. Mais tour H1 en effet est aussi nul. Bah égal plutôt que nul. Ouais, il a complètement loupé. Heureusement maintenant j'y pense. A priori ça doit gagner. Ouais. Bon et là c'est fini. Ouais. Donc une partie combative avec pas mal d'erreurs, malheureusement, mais bon, on peut pas faire mieux. Hein. Ronde 7 du tournoi, la fatigue. Et puis le niveau aussi, hein. Si je faisais des parties sans erreur, je serais pas seulement 2421 au début de ce tournoi. Simplement. Hein, souvent on dit ah j'ai fait plein d'erreurs. Oui, mais si on faisait pas d'erreurs, on serait 2700, hein, malheureusement. Hein. Voilà donc pour cette victoire à la ronde 7 avec les noirs à nouveau. Et on espère avoir un appareillement favorable pour la ronde 8 pour arriver au plus 5 et se diriger vers les premières places. Hein, parce que dans ce tournoi, je crois de mémoire, il y avait quelque chose comme 6 prix. Si je dis pas de bêtises, 6. Donc pour gagner quelque chose, bah, il faut y aller. Et puis bon, c'est le but, hein, finir sur le podium, prendre des prix et puis se faire plaisir bien sûr. Hein, mais bon, ça fait toujours, ça fait toujours du bien d'arriver à faire un bon résultat. Et je dois le rappeler, mon objectif c'est quand même de gagner un tournoi un jour. Depuis ma reprise, toujours pas gagné un tournoi à part des rapides. C'est pas grand chose. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses. Comme d'habitude, je le répète, je peux pas aller dans tous les détails en si peu de temps et je peux pas prendre 1 heure pour analyser toutes les parties comme j'avais fait au tout début. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et que vous apprenez pas mal d'éléments intéressants. Rien qu'un schéma ou une idée quelconque, c'est bien, une façon de réfléchir, tout ça. Même le petit calcul dans la finale peut être intéressant, vous pouvez revoir. Mais à part ça, bon, voilà, une partie rapide. Allez, je vous dis à très bientôt pour la ronde 8. Et on espère marquer enfin avec les blancs. Et puis bien sûr, partagez, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si j'ai plus d'abonnés, je pourrais peut-être être plus efficace et faire plus de vidéos, vous mettre des plus belles miniatures, etc. Allez, en attendant, bonne journée à tous et à bientôt.